une jeune femme riche s'est moquée du concierge de l'entreprise appartenant à son père. Cependant, ce dernier a décidé de lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Danielle Grobet avait l'habitude de tout avoir dans sa vie. Elle était belle, intelligente, talentueuse et très riche. Ou du moins, le père de Danielle était très riche et elle avait toujours considéré son argent comme le sien. Danielle, ou Dani, comme ses amis l'appelaient, était donc plus que gâtée. Mais une fois, elle a dépassé les bornes et son père lui a donné une leçon de vie qu'elle n'oubliera jamais. Dani était sur le point de partir pour des vacances de 2 semaines aux Caraïbes et avait convaincu son père de l'emmener faire du shopping, un samedi. Non pas qu'elle ait besoin de quoi que ce soit, elle aimait juste faire du shopping avec son père. Malheureusement, ce dernier avait dû sauter leur déjeuner pour régler des problèmes urgents, et elle avait donc attendu un peu avant d'entrer dans un grand fast-food et de commander un hamburger avec toutes les garnitures, des frites, un soda et une tarte aux pommes. Elle a pris sa commande et est retournée à l'entreprise de son père qui était entourée d'une pelouse bien entretenue parsemée d'arbres ombragés, de bancs confortables et de fontaines murmurantes. Elle s'est assise et a mangé son repas tout en envoyant des SMS à ses amis sur son téléphone. Lorsqu'elle a fini de manger, elle s'est essuyé les lèvres, a froissé la serviette et s'est soigneusement appliqué du rouge à lèvres. Puis elle s'est levée et a commencé à s'éloigner, laissant tous les emballages et les restes sur le banc. Puis une voix l'a arrêtée. « Excusez-moi, mademoiselle », a-t-elle dit. « Veuillez ramasser vos déchets et les mettre dans la poubelle. » Dani s'est retournée et a fixé un homme âgé mince en uniforme de concierge qui balayait l'allée du jardin. « Excusez-moi » a-t-elle demandé. « Si est-il à moi que vous parlez ? » ?»« Oui, jeune fille » a répondu l'homme. Ce petit parc est fait pour que les gens qui travaillent ici puissent en profiter, et je ne pense pas qu'il soit juste de laisser des déchets derrière soi. Je ne fais pas le ménage, a dit Dani avec arrogance. Les gens nettoient pour moi. Des gens comme vous, la classe des serviteurs, ce n'est pas votre travail ? Alors faites-le. Nettoyer. L'homme âgé a rougi. « Jeune femme », a-t-il dit. « Mon travail consiste à garder ce bâtiment et ce jardin propre et net, mais ce que vous avez fait est irrespectueux. » Dani l'a interrompu grossièrement. « Vous travaillez pour mon père, ce qui signifie que vous travaillez pour moi. Si je vous dis de nettoyer, vous nettoyez, si je vous dis de lécher mes chaussures, vous léchez mes chaussures ou je vous fais virer. » C'est à ce moment-là que Dani a entendu une forte voix, « Danielle ». Elle s'est retournée pour voir son père debout, l'air furieux. « Pour qui te prends-tu ? » lui a demandé Jack Grobet. « Comment oses-tu humilier cet homme, qui travaille pour moi depuis plus de 20 ans ? Un homme qui travaille dur, avec une famille. Papa ?» a dit Dani avec sa voix de petite fille. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi. Je suis tellement désolé. Mais sous son doux sourire, son père aperçut une sorte de moquerie. Dani pensait qu'elle allait s'en tirer, comme elle l'a toujours fait auparavant. « Excuse-toi auprès de Monsieur Terence, Danielle », a ordonné Jack et a regardé sa fille se tourner vers le concierge avec ses manières les plus charmantes, mais maintenant il savait que tout cela n'était qu'une comédie. « C'est ma faute, pensait Jack. Je dois réparer ça. Mais comment apprendre à une jeune femme le respect et la responsabilité ? » Puis Jack a eu une idée brillante. « Monsieur Terence, vous avez l'air très fatigué, a-t-il dit. Je pense que vous avez besoin de vacances.
M. Terence a souri et a secoué la tête. Ma femme dit la même chose, monsieur Grobet, mais je garde mes jours de vacances pour la fin de l'année afin de pouvoir passer Noël avec mes petits-enfants. Si est très bien, M. Terence, a dit Jack. Je vous donne 2 semaines de congé et un voyage tout frais payé aux Bahamas pour vous et votre femme. Monsieur Terence est resté bouche bée. Monsieur ? Les Bahamas. Mais qui me remplacera ? Ne vous inquiétez pas, M. Terence, a dit Jack en souriant. Ma fille Danielle sera plus qu'heureuse de vous remplacer, pour se faire pardonner de ce qu'elle vous a fait. Quoi ? A crié Danny, tu es fou, papa ? Je vais partir en vacances. Plus maintenant, a dit Jack. M. Et Madame Terence vont prendre ta place, et tu feras son travail pendant son absence. Tu ne peux pas me faire ça, a crié Daniel. Je ne suis pas un concierge. Nettoyer les toilettes ? Balayer ? Ramasser les ordures des autres ? Je ne le ferai pas. Si, tu le feras, a dit froidement son père. Ou plus d'argent de poche, et je te prends cette décapotable. Si est ma voiture, a crié Danny. Non, Daniel, a dit Jack doucement. Si est ma voiture. Je l'ai payée, je paie l'assurance et l'essence. Si est tout à moi. Tout ce que tu as, je te le donne, alors je pense qu'il est temps que tu apprennes à quel point les gens doivent travailler dur pour chaque dollar. Danny connaissait très bien son père, et en voyant son regard, elle a compris qu'elle avait franchi une limite. Il ne se laissera pas convaincre cette fois. Tu commences lundi, lui a dit Jack, puis il s'est tourné vers M. Terence. Et vous feriez mieux de rentrer chez vous et de faire vos bagages, M. Terence. Bon voyage. Le lundi matin, Danny était là, dans son uniforme, à nettoyer, balayer et vider les poubelles. À la fin de la journée, elle était épuisée, ses beaux ongles étaient abîmés et ses douces mains étaient rouges et douloureuses. Lorsque Monsieur Terence est revenu des Bahamas, Danny était devenue une experte en la matière et il était heureux de rapporter à M. Grobet qu'elle avait tout laissé propre et net, aucun déchet dans le jardin. Quant à Danny, elle n'a plus jamais manqué de respect à quiconque qui fait une dure journée de travail, car elle savait exactement ce que cela faisait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Traitez tout le monde avec respect si vous voulez être respecté. Danielle était désagréable et arrogante et a appris à respecter les autres à la dure. Les parents doivent parfois tracer des limites et apprendre de dures leçons à leurs enfants. Jack a été obligé d'apprendre à Danny à être respectueuse et gentille, et à valoriser le travail. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un millionnaire met à la porte le pauvre fiancé de sa fille, il se retrouve accidentellement des années plus tard. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.